Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entrevue, puis je suis vraiment contente de faire cette entrevue avec une femme que j'ai rencontrée il y a déjà 6 ans. C'est elle qui me rappelait en pré-entrevue quand on s'est parlé avant. Donc, c'est Caroline Petitpierre. Donc, bonjour Caroline. Bonjour Catherine Emmanuel. Alors, je vais te présenter aux personnes qui vont écouter l'entrevue. Donc, Caroline est psychologue et psychothérapeute. J'ai pris des notes, là, vous allez me voir, jetez un coup d'œil à ma feuille. Elle a toute une feuille de route. Donc, elle est docteure en psychologie. Elle a fait une maîtrise en sociologie, formée en Suisse et au Québec. Et sa recherche doctorale a porté sur l'infertilité féminine et ses enjeux psychiques touchant le féminin, le rapport au corps et le champ du maternel. Et ce qui fait que j'ai eu envie d'interviewer Caroline aujourd'hui, c'est qu'elle a publié un livre qui est super important et novateur, en fait. Donc, son livre s'intitule Désir d'enfant et paroles de femme, réflexion sur l'infertilité. Donc, voilà, bienvenue encore une fois, Caroline. Puis je suis vraiment contente de discuter avec toi au sujet de ce livre-là que tu as écrit. Puis je vais me lancer tout de suite avec ma première question. Alors, pourquoi as-tu décidé d'écrire ce livre? Alors, tout d'abord, merci Catherine Emmanuel de m'avoir invitée à parler de ce livre qui pour moi est important et qui j'espère va l'être aussi pour plein de femmes et d'hommes aussi. N'oublions pas. Ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet, c'est, écoute, la parentalité a toujours fait partie de mes champs d'intérêt. Ce lien de l'enfant au père, à la mère, qui est un lien fondamental, fondateur, et tous les enjeux qu'il comporte, a toujours fait partie de mes intérêts. Donc, et c'est certainement ça qui m'a amené à devenir psychologue par la suite. Dans le cadre de mon doctorat en psycho, la plupart de mes lectures s'orientaient autour du lien mère-enfant, mère-fille plus précisément. Et c'est donc comme ça, un peu naturellement, que j'en suis arrivée à me questionner sur la maternité et à m'intéresser vraiment à ce champ-là, la maternité avec un M majuscule. Et des auteurs comme Monique Bidlowski, Sylvie Faure-Pragier, qui sont dans le courant psychanalytique, m'ont amené à m'intéresser plus précisément au désir d'enfant, à l'infertilité féminine et à la relation à la mère. Donc, voilà. Donc, en fait, toutes les réflexions, les pensées autour de ces théories-là m'ont amené à avoir envie, moi aussi, d'aller à la rencontre de femmes qui vivaient un désir d'enfant blessé, un désir d'enfant inabouti, et qui s'étaient engagées dans un processus de procréation médicalement assistée, ou pas d'ailleurs, mais qui en tout cas vivaient une infertilité, avec toute la souffrance que ça comporte, le sentiment de solitude, d'isolement, la dimension traumatique aussi d'un diagnostic d'infertilité et l'impact sur le rapport au corps féminin, à l'être femme. Wow. Combien de temps a duré ta recherche du début là, de l'idéation, du début de la recherche jusqu'à la publication de ton livre? Alors écoute, difficile de répondre précisément à cette question parce que, si tu veux, ma réflexion a commencé bien avant que j'attaque le sujet concrètement dans le cadre d'une recherche de doctorat. Donc, c'est une réflexion, comme je disais tout à l'heure, qui m'habite depuis longtemps. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a abouti en 2016, à la fin de ce travail de doctorat, mais que c'est un travail en cours constant, en fait, parce que ma réflexion est constamment alimentée par ma pratique clinique au quotidien. Donc, work in progress. C'est vraiment, voilà, c'est une réflexion qui a commencé il y a longtemps et qui continue, en fait, à s'alimenter, à s'enrichir de jour en jour. OK. Puis, Caroline, dis-moi, est-ce qu'il y a un point commun que tu as trouvé dans tous les témoignages que tu as recueillis de ces femmes? Est-ce que tu as interviewé des hommes aussi? Non, j'ai fait interviewer d'hommes et délibérément, j'ai mis de côté le masculin. Je me suis vraiment focalisée sur la relation mère-fille en excluant le père. Okay. Mais d'ailleurs, dans le livre, je dis que c'est un manque aussi parce qu'on ne peut pas exclure complètement le père, évidemment pas.
évidemment pas, il fait partie du tableau. Mais dans cette étude-là, je me suis vraiment concentrée sur la relation mère-fille. OK. Alors ensuite, ta question sur le point commun, un point commun à toutes les participantes, toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Eh bien, alors, il y en a beaucoup. Évidemment, la souffrance du désir d'enfant qui n'aboutit pas. La souffrance de vivre un parcours en PMA qui est très douloureux sur les plans tant physiques que psychiques, les déceptions renouvelées, l'atteinte du corps physique et psychique, le corps féminin. Il y a aussi le sentiment d'isolement, de manque de compréhension de la part d'un entourage qui, par ailleurs, est souvent très investi, très impliqué, mais maladroitement, comme on peut voir dans le livre à travers les témoignages. Il y a le traumatisme, ça c'est commun à tout, le traumatisme non seulement du diagnostic d'infertilité, mais aussi de tout le processus médical qui va suivre. Et de nouveau, on revient à l'atteinte du corps, à l'atteinte du féminin, du corps féminin. Donc ça, ce sont des points communs qu'on retrouve chez toutes les participantes, entre autres. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans les entrevues que tu as faites? Alors, je dirais qu'une première surprise, c'est, je le dis dans le livre aussi, c'est la quantité de réponses que j'ai reçues quand j'ai posté mes annonces de recherche pour, je veux dire, je cherchais des femmes pour des entretiens, des femmes qui avaient un désir d'enfant inabouti. Et j'ai reçu énormément de réponses de plein de pays francophones, donc des femmes qui demandaient à être entrevues sur Skype, par exemple. Beaucoup de réponses et très, très vite, dans les heures qui ont suivi l'annonce, j'ai reçu énormément de réponses. Donc, pour moi, ça représente vraiment un besoin de prendre la parole sur cette souffrance, sur ce vécu. Et voilà, donc première surprise, ça a été ça. La deuxième, je dirais, en lien avec ce que je viens de dire, c'est justement en fait, le soulagement que m'ont exprimé ces femmes après avoir eu les entretiens. Un soulagement, un apaisement, un allègement, d'avoir eu un espace dans lequel elles pouvaient s'exprimer, parler de ça et de choses en fait très intimes, très personnelles. Ce qui montre l'importance, je pense vraiment, que ces femmes s'autorisent à avoir la possibilité d'un espace où elles puissent parler, un espace de parole comme la psychothérapie, comme des groupes de parole, etc., dans lequel elles soient entendues, accueillies, reçues, comprises, dans lequel elles se sentent comprises, c'est très important. Et voilà, je pense que cet apaisement qu'elles m'ont exprimé à la fin des entretiens montre la nécessité qu'elles aient des espaces de parole comme celui-là, comme celui d'une psychothérapie. Voilà. Et puis, encore une surprise, je dirais, dans l'après-coup, c'est les réactions des lectrices et des lecteurs aussi, après avoir lu le livre. Donc, des lectrices qui se reconnaissaient dans les témoignages, des lecteurs qui reconnaissaient le vécu de leur compagne, de leur amie, de leur sœur, de leur fille même, à travers tous ces témoignages. Et aussi, après avoir lu la partie plus théorique, qui explique un peu les enjeux de l'infertilité féminine et du rapport à la mère et au féminin. Donc, plus de compréhension de ce que représente en fait un vécu de désir d'enfant qui n'aboutit pas, qui est très compliqué, le vécu du processus médical des PMA, du rapport au féminin qui est très affecté. Voilà des belles surprises que j'ai eues. Ben, écoute, en terminant, Caroline, j'aimerais savoir où on peut se procurer ton livre. Alors, mon livre est paru il y a quelques jours, le 3 mars, je crois, et on peut se le procurer en ligne un peu partout. En tout cas, sur Amazon, des sites, il y a tous les sites qui vendent des livres en fait longs, et bientôt en librairie au Québec, en Suisse bientôt, en France, c'est déjà le cas, je crois, ou en train de se faire. Voilà, mais en tout cas, en ligne, on peut se le procurer partout. Super. Et tu pratiques actuellement à quel endroit en tant que psychologue? Alors, actuellement, je suis à Genève. Tu es à Genève. Okay. Voilà, ouais. Ben, écoute, je te remercie d'avoir partagé ce temps-là avec nous. Merci infiniment. Puis, ça m'a fait un grand plaisir de te retrouver. Moi aussi. Merci. À bientôt, Catherine Emmanuel. À bientôt. Salut.